Hey, bonjour tout le monde, Mathieu Bélanger de chez Parcours 3. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: quelles sont parfois les fausses bonnes raisons de refaire un site web? Donc, premièrement, c'est une question de contexte. Donc, il va y avoir plusieurs raisons de refaire un site web, mais des fois, selon le contexte, ça peut être des bonnes ou des moins bonnes raisons de refaire votre site web. Donc, premièrement, si vous focussez seulement sur refaire votre site web parce que vos concurrents l'ont fait, c'est pas nécessairement une bonne raison, surtout si c'est la seule raison, là. Pensez, si vous avez 3 concurrents, à chaque année, il y en a un d'entre eux qui refait son site web, vous n'êtes pas pour refaire votre site à chaque année, là. Donc, il faut arrêter de se comparer. Le contexte de votre concurrent est peut-être complètement différent du vôtre. Donc, essayez de passer à l'attaque, soyez pas juste défensif. Donc, essayez de penser à être stratégique pour puis trouver d'autres raisons pour lesquelles vous devez refaire votre site web. La deuxième fausse bonne raison, c'est de parce que votre site il est pas beau. Ça veut pas dire que votre site il est pas beau, qu'il convertit pas nécessairement, puis il suffit pas de faire un beau site pour qu'il convertit non plus, là. Donc, c'est pas la seule raison de refaire un site web. Le troisième point, c'est que tout le monde se plaint de votre site web. Donc, c'est assez commun, là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans une entreprise, que ce soit au marketing ou aux ventes ou dans d'autres départements, il va se plaindre du site web, il va dire que le site web est pas bon, ne convertit pas, tout ça. Donc, c'est sûr que vous embauchez des gens à chaque 6 mois, ben, vous pouvez pas changer encore une fois votre site à chaque 6 mois, là. Donc, il faut prendre du recul un peu puis de comprendre pourquoi, puis de trouver les bonnes raisons de refaire votre site. Un quatrième point, c'est pour améliorer, évidemment, beaucoup de monde veulent refaire leur site web pour améliorer le SEO, mais ils ne comprennent pas nécessairement que tout est dans la stratégie de contenu. Donc, il faut rédiger du contenu, avoir une bonne stratégie de contenu pour améliorer le référencement d'un site. C'est vrai que quand vous mettez à jour un site web, Google va apprécier, va aimer ça. Les premières semaines, vous pouvez avoir de bons résultats, mais souvent, on va couper un peu dans le texte. On va mettre plus des images, puis contrairement à ce que les gens pensent, il peut y avoir une diminution de trafic quand vous refaites votre site. C'est correct de focuser sur le SEO technique. Puis c'est sûr que si vous avez 10 000 pages de produits, puis vous refaites votre site parce qu'il est mal optimisé, vous pourriez avoir des très bons résultats. Mais si vous avez un site web de service en B2B, puis vous faites juste focuser sur le SEO en optimisant vos contenus, puis vous n'avez pas de stratégie de contenu pour avoir un blog, quoi que ce soit, les résultats vont être très éphémères, là, s'il y en a. Là, même vous risquez d'avoir une baisse de trafic, contrairement à ce que vous pouvez penser. Le cinquième point, c'est que votre site ne convertit pas. Mais souvent, les sites ne convertissent pas parce que c'est une question de trafic. C'est pas une question de conversion nécessairement, parce que même si vous triplez votre taux de conversion sur un site web qui a très peu de trafic, il se peut que vous n'avez pas un bon retour sur investissement pour un projet de refonte de site web. Donc, il faut vraiment focuser sur trouver du bon trafic. C'est comme si vous aviez un restaurant en plein milieu du champ, là. Même si vous le rénovez, vous faites un super beau restaurant, mais vous ne vous concentrez pas pour augmenter le trafic sur la route où est-ce est situé votre restaurant, vous n'allez pas avoir plus de conversion, là. Les gens, il faut que vous fassiez de la publicité, il faut amener les gens, il faut amener du trafic vers votre restaurant, peu importe s'il est rénové ou pas. Donc, voilà, ça termine pour les 5 questions. Si vous avez une autre question pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, merci beaucoup et bonne journée.